Bonjour à tous. Pense bien, tout ira bien. C'est notre thème aujourd'hui. Ça nous arrive d'avoir des soucis de santé, des soucis financiers ou toutes sortes de soucis dans la vie. Eh bien, après cette vidéo, plus de soucis, ni dans la tête, ni dans la vie de tous les jours. Tout ira bien. Comment? Voyons ça dans la paracha de la semaine, Shemot. On nous raconte comment Moshe a grandi dans le palais de Pharaon, Paro. Lorsqu'il est devenu grand, il est sorti et il a vu un Égyptien qui frappait un Juif. Il était un esclave. Moshe a regardé qu'il n'y a personne et il a tué cet Égyptien. Un autre jour, Moshe il est sorti et il voit un Juif qui lève la main sur un autre Juif. Et il lui dit, pourquoi lèves-tu la main sur l'autre Juif? Qu'est-ce qu'il lui répondit? Il dit, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moshe, il a entendu ça. La Torah nous dit, il a eu peur. Il a dit, tiens, les gens sont au courant. Plus tard, Pharaon a entendu que Moshe a tué un Égyptien. Il a voulu tuer Moshe. Moshe s'est sauvé, il est parti à Midian. Pourquoi la Torah nous raconte que Moshe, il a eu peur? A priori, ça ne change rien dans l'histoire que Moshe, il a eu peur. Lorsque Paro a entendu que Moshe a tué l'Égyptien, il a voulu le tuer, donc Moshe devait partir. Mais pourquoi nous raconter qu'il a eu peur? Ici, la Torah veut nous donner un enseignement très important dans la vie de tous les jours en ce qui concerne la confiance en Dieu. Un jour, un juif avait un malade chez lui, et comme la coutume, elle est d'aller voir un sage, un rave, pour qu'il donne une bénédiction, eh bien, il est parti chez le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel. Le rabbi lui a dit, pense bien, tout ira bien. Ça, c'est avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Être confiant, être sûr que Dieu va nous donner le meilleur, ce que j'ai besoin, ce que je ressens que j'ai besoin. Hachem va me le donner de manière concrète, dans les meilleures conditions. Encore plus que ça, même si je ne suis pas méritant, c'est sûr et certain que Dieu va me le donner. Comme ça, c'est le sentiment que je dois avoir et que j'ai lorsque j'ai confiance en Dieu. À ne pas confondre avec la croyance en Dieu. La croyance en Dieu, c'est je crois à la providence divine et je suis sûr et certain que tout ce qui arrive dans le monde est dirigé par Dieu. Que Dieu m'envoie du bien, c'est ce que je méritais. Il m'envoie le contraire du bien, c'est aussi ce que je méritais. Ça, c'est la croyance en Dieu. Mais la confiance en Dieu, c'est être sûr et certain qu'il va m'amener que du bien. Comme un serviteur qui se trouve en prison et il sait que uniquement son maître peut le sortir de prison. De même, je me livre entièrement dans les mains de Dieu qui va me donner le meilleur. Parce que Dieu, c'est mon maître. Et comme Dieu, il fait que du bien, eh bien, il va me montrer du bien que moi-même, je peux comprendre, être conscient que c'est aussi du bien. Inutile de dire que cela n'empêche pas qu'il faut faire les choses dans les règles de la nature. Parce que ce même Dieu, il me dit de chercher à faire les choses dans les règles de la nature. Inutile de dire que si je me rebelle contre Dieu, je fais le contraire de la volonté de Dieu, je ne peux pas dire au même moment que j'ai confiance en Dieu. Mais l'idée d'avoir confiance, c'est que je me comporte dans les idées, dans ce que Dieu me demande de faire. Et comme le roi David dit, mets ton fardeau sur Dieu et Dieu s'occupera de tes besoins. Ou comme les gens disent, à la place de dire à Dieu comment sont grands tes problèmes, dis à tes problèmes comment Dieu est grand. Et ça, c'est la notion d'avoir confiance en Dieu. Lorsque quelqu'un il a confiance en Dieu, il n'y a que du bien qui l'entoure, même s'il n'est pas méritant. Le Talmud nous raconte qu'un jour, Rav Hamnuna marchait et derrière lui, son élève, Yehuda Bar Natan. Yehuda Bar Natan a soupiré. Son maître, Rav Hamnuna, lui a dit, tu veux amener sur toi des souffrances? Il est expliqué que le fait qu'il a soupiré, c'est un manque de confiance en Dieu. S'il avait la confiance en Dieu, il était joyeux et sûr et certain, avec toute évidence, que Dieu va lui donner le meilleur, eh bien, il n'aurait pas soupiré. Alors quand tu soupires, ça veut dire que tu n'as pas confiance, alors tu amènes sur toi des souffrances. Si tu es sûr, tu penses bien, eh bien, tout ira bien. Et c'est ça le message que la Torah veut nous donner. Elle veut nous dire, Moshe Rabbeinu, si il avait pensé bien,
s'il n'avait pas eu peur, en plus qu'il a fait que des bonnes choses, eh bien, Paro aurait oublié l'histoire, ou bien l'histoire ne serait jamais arrivée aux oreilles de Paro. Les choses seraient bien passées. Mais le fait même que Moshe a eu peur, c'est ça qui a amené à la suite que Paro a entendu, et c'est ça qui a amené que Paro a voulu le tuer dans la suite. Alors, chers amis, lorsqu'on a des empêchements dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les sujets entre guillemets profanes, ou bien que ce soit dans les sujets de Torah et de mitzvot, dans les commandements que Dieu nous demande, il faut savoir que tout dépend de nous. Si nous, on va mettre notre confiance totale en Dieu, et c'est un travail énorme, il ne faut pas croire que c'est Dieu qui le donne gratuitement, ça demande des efforts intérieurs de la personne, de dévoiler une confiance de l'intérieur de son âme. Il dit, je me donne et je me livre entièrement à Dieu. Eh bien, si vraiment il est dans une telle situation qu'il n'a strictement aucun souci dans sa tête parce qu'il est sûr que Dieu va lui donner le meilleur, eh bien c'est sûr que Hachem va lui enlever toutes les épreuves qu'il a devant lui. Il va voir que c'était seulement une épreuve, il va surmonter, que ce soit les épreuves matérielles, ou que ce soit les épreuves qu'il peut y avoir pour garder la Torah, pour garder le Shabbat, pour garder la pureté familiale ou le kasher. Il va voir que lorsqu'il va faire des efforts, il va être sûr et certain que Hachem va lui donner le meilleur. Eh bien, Dieu lui donnera le meilleur. Alors, pense bien, tout ira bien. Une excellente journée.